Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la fainéantise. En tout cas, le fait de ne pas se donner les moyens pour faire des choses. On retrouve ça aussi dans les arts martiaux où beaucoup de personnes, et je pense que c'est un problème de société, c'est un changement, on devient de plus en plus feignant. Et c'est un gros problème. Effectivement, on se donne de moins en moins les moyens d'y arriver. On se donne plus de moyens, on trouve que c'est futile, on se trouve plein d'excuses pour ne rien faire, et on retrouve encore une fois ça dans les arts martiaux, et où les gens ne viennent de moins en moins au cours, où on se force de moins en moins, par exemple sur des taos, sur des choses comme ça. On révise de moins en moins, on apprend de moins en moins les choses, on les garde de moins en moins, alors que c'était une des notions de l'art martial, savoir conserver, effectivement, savoir conserver des formes en vue de les retransmettre. Nous vivons une époque formidable. Aujourd'hui, vous prenez votre téléphone, vous pouvez avoir à manger à domicile et manger en fait des cuisines du monde entier. Vous avez tout à portée de téléphone sans avoir à se déplacer. Effectivement, moi je suis le premier à apprécier ce genre de service. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on va donner comme envie aux gens de se forcer à partir du moment où tout est simple comme ceci? Alors je dis pas que c'est un monde qu'il faut balayer, mais encore une fois, essayons d'avoir un esprit critique et de voir un petit peu vers quoi ça nous emmène ou ce qui risque d'arriver dans quelques temps. Et ce temps, il est peut-être pas si loin que ça. Amazon promet même peut-être de nous livrer directement avec des drones. C'était dans le projet. Est-ce que ça va être mis en place? Pas sûr. Avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense qu'on va être de toute façon certainement amené à rester de plus en plus chez nous. Le télétravail commence à prendre une part importante. On s'est rendu compte que, eh bien, avec ce fameux Covid, il faut rester chez soi. On est resté renfermé. Le télétravail s'est développé. Il y a énormément d'applications qui ont connu des boosts, comme Zoom par exemple, pour ne pas le citer. Mais en fait, des vidéoconférences, eh bien, alors le côté positif, c'est qu'on va plus avoir besoin de voyager, donc de polluer et d'aller à l'autre bout de la planète. Ça peut être intéressant. Maintenant, tout le monde ne va pas faire non plus des réunions à l'autre bout de la planète, mais en tout cas, ça va faciliter aussi les réunions et certains types de travail, mais pas pour tout le monde. Un des secrets de la réussite et un des secrets du fait de s'améliorer, en fait, c'est de garder la notion de travail, et je dirais plutôt la notion d'effort. Kung Fu Wushu, c'était la réalisation à travers un certain effort pour accéder à une certaine maîtrise. S'il n'y a pas d'effort, pas de répétition, donc pas de réalisation, pas de résultat. Cette notion d'effort, on doit absolument la garder à l'esprit et surtout aussi la mettre en pratique. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais une fois une tâche accomplie, on ressent une vraie satisfaction. On est content d'avoir réussi cette tâche ou ce travail. On est fier de nous. Et donc la réalisation de notre vie va aussi se faire sur l'estime que l'on a de nous-mêmes. Si on n'entreprend rien, si on ne risque rien, eh bien il y a un moment, on s'en veut à soi-même. On trouve parfois des coupables alors que le coupable, il est devant nous. Donc demain, on vivra sans aucun doute dans une société multiservice où tout sera à portée de main. Même les cours. Aujourd'hui, il est possible d'apprendre les arts martiaux avec des cours. J'en avais fait une vidéo pour ou contre. Encore une fois, le but n'est pas de savoir si on est pour ou si on est contre. C'est une réalité, savoir prendre le meilleur de chaque chose et puis d'essayer d'emmener tout ça vers le haut. En attendant, dans les arts martiaux, il est important de se donner du mal. Je vous rappelle quand même qu'il y a le mot martial dedans. Et pour certains, l'art martial doit se faire dans un dojo, au chaud, sur un tatami, pour pas trop se faire du mal. Où est l'aspect martial là-dedans? Oui, c'est vrai qu'il est intéressant de travailler dans un dojo, on a l'ambiance, on est plutôt bien centré, on a envie de travailler, on ressent des choses. Ceci dit, aller travailler en pleine forêt, aller travailler là où c'est pas forcément agréable, par exemple sous la pluie, c'est ce qu'on a fait mercredi dernier avec certains de mes élèves. Nous sommes allés dehors, il pleuvait, nous avons pratiqué. Effectivement, travailler le mental, c'est aussi se donner plein de solutions et plein d'énergie le jour où vous allez rencontrer des vrais problèmes dans votre vie de tous les jours. Si on n'est pas capable d'affronter la pluie, de faire un cours d'1h30, 2 heures sous la pluie,
Qu'est-ce que ça va donner le jour d'une confrontation ou même le jour où vous allez avoir un petit problème dans votre vie? Il y a beaucoup de sports qui ne se disent pas martial et pourtant ils le sont beaucoup plus que pour certains arts martiaux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne se verrait pas entraîner sous la neige, sous la pluie, mais par contre, dans un dojo chauffé, là ça va. Regardez, des gens du rugby, les gens de certains sports vont pratiquer et qu'il pleuve ou qu'il neige, ils y vont. Cette paresse, je suis le premier, nous sommes tous un peu paresseux, c'est pas impossible, c'est pas interdit, c'est bien aussi d'avoir des journées de paresse où on prend son temps, mais en tout cas, tout ça pour dire que si vous avez un projet, il va falloir en faire plus que les autres. Si vous voulez être là, vous ne pouvez pas simplement vous contenter de ça. Il va falloir faire plus que les autres, travailler plus, se donner plus de moyens pour arriver à un résultat certain, à un certain résultat. S'attendre à un résultat différent en faisant toujours les mêmes choses et en faisant la même quantité de travail, Einstein disait que seuls les fous pouvaient réfléchir d'une telle façon. On ne peut pas attendre des résultats en ayant un petit effort. Il faut être intelligent, avoir ce côté efficient des choses, faire peut-être un minimum, mais en faisant que le résultat soit double, soit le maximum. C'était un des préceptes aussi des arts martiaux. Un résultat peut être multiplié par 2 avec un effort moindre, mais en tout cas efficient. Un minimum d'effort pour un résultat maximal. Alors le côté positif, eh bien c'est pour tous ceux qui sont un petit peu courageux, ceux qui ont des rêves et qui veulent se donner du mal, eh bien ils ont de grandes chances d'y arriver par rapport à tous les autres. Il y a énormément de gens qui en font de moins en moins aujourd'hui, on peut le voir, on le constate. Et sans faire une généralité, j'ai un magasin, je vois aujourd'hui les gens qui recherchent du travail, ne serait-ce que sur la façon de venir se présenter, parfois ça fait peur. Et sans vouloir faire de généralité, c'est plus de la moitié qui se présentent d'une mauvaise façon. Ils ne font pas d'efforts, ils viennent en pensant que c'est de l'acquis, ou en tout cas ils s'en foutent, et ça donne franchement pas envie de les embaucher, alors qu'on a besoin. Donc les gens qui se donnent du mal, eh bien c'est une loi, c'est ainsi, vous vous donnez du mal, vous allez peiner, effectivement, mais si vous gardez votre enthousiasme, eh bien vous allez obtenir ce à quoi vous correspondez, ce que vous voulez vraiment. Croyez-moi, avec un peu d'effort, de l'huile de coude, comme disait ma grand-mère, et tout va pour le mieux. En tout cas, vous allez voir que vos résultats vont petit à petit être en vue. Donc forcez-vous et vous verrez que ça va devenir une habitude. Évidemment, faites des choses que vous aimez, c'est le meilleur moyen de continuer, avec un vrai pourquoi, avec une vraie mission, quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a des gens, par exemple, je vais prendre pour les plus grands, Steve Jobs, lui, c'était de changer le monde. Il l'a fait. Alan Musk, lui, son rêve, c'est de sauver l'humanité, donc il est bien parti pour, puisqu'il commence à en envoyer dans l'espace. Encore une fois, le but n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal, si c'est important ou pas. Simplement, regardez un petit peu, il y a des gens qui ont un rêve, qui se donnent du mal, qui ne font pas dans la facilité, donc ils ne sont pas paresseux. Et finalement, avec le temps, ils finissent par conquérir leurs rêves. Donc ça nous est permis. Ils ne sont pas supérieurs aux autres, ils ont simplement cru en leur idée et ils se battent pour. Nous pouvons faire exactement la même chose, faire des petits projets pour finalement un jour peut-être arriver à quelque chose de beaucoup plus grand. Vous avez cette force en vous, je compte sur vous pour vous réaliser et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien évidemment, pensez au pouce bleu pour me remercier, me donner du courage sur ces vidéos. Partagez, parce que même si vous n'avez pas forcément apprécié, ça peut faire du bien à certaines personnes. Je le sais parce que j'ai des commentaires qui montrent que ça va dans ce sens-là. Donc pensez à des gens autour de vous. Et puis la petite cloche aussi pour vous prévenir des prochaines vidéos. Et puis donc à très bientôt. Et merci. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça tienne.